Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la grande émission. C'est la première des deux émissions spéciales que nous allons donc vous proposer ce mercredi et ce jeudi dans les coulisses du Grand Parc du Puy du Fou. On a voulu profiter des 30 ans du Puy du Fou et de la cinécénie pour vous permettre de pénétrer dans les coulisses de ce grand parc, dans l'envers du décor. Vous allez voir pendant 2 jours ce que vous ne voyez pas d'habitude lorsque vous vous trouvez dans les tribunes de l'une des 6 grandes attractions de ce grand parc. Nous irons tout à l'heure derrière le carrousel où a lieu le spectacle des Mousquetaires de Richelieu. Nous serons également aujourd'hui dans les coulisses du spectacle du Fort de l'An 1000, le spectacle des Vikings. Et puis demain, dans l'autre émission, vous découvrirez l'envers du décor du Stadium gallo-romain, l'Académie de Fauconnerie, et puis nous serons également dans le spectacle de la bataille du donjon. Mais évidemment, on ne pouvait pas commencer ces 2 émissions sans converser avec celui qui dirige aujourd'hui le Grand Parc du Puy du Fou, c'est Laurent Albert. Bonjour Laurent Albert. Bonjour. Merci d'être avec nous. On est ici finalement dans ce village 18e, là où tout a commencé. Exactement, nous avons créé ce village 18e en 1988 pour d'abord un tournage de film, Vent de Galerne. Ah oui, bien sûr. C'est comme ça que vous avez financé au fait dès le départ les premiers décors. C'est comme ça qu'on a commencé à financer une partie du village 18e, puis ensuite nous avons développé et travaillé donc ce village dans l'hiver 88-89 pour l'ouvrir en juin 1989 pour les premiers visiteurs du Grand Parc du Puy du Fou. Il n'y avait que ça à visiter au départ? Alors non, il y avait également les ruines du vieux château médiéval donc, du Puy du Fou. Il y avait l'ancêtre de la bataille du donjon qui était un petit spectacle de chevalerie. Il y avait également une course de lévrier. Il y avait là aussi un film que nous avions produit quelques années auparavant. Quel parcours en 20 ans, la Vendée en relief. Bref, il y avait quelques petites animations, mais il y avait il y avait 3 heures, 3-4 heures de visite maximum pour cette première année du Grand Parc en 1989. Vous étiez où vous à l'époque, Laurent Albert? Écoutez, moi j'étais déjà ici, j'étais déjà directeur technique et de la cinécénie et du Grand Parc depuis déjà 80. Enfin, j'étais présent dans l'association depuis 1978 et directeur technique depuis 1981. Et ensuite, j'ai suivi toutes les étapes de développement de la cinécénie et du Grand Parc. Vous avez commencé comme bénévole puis follet dans la cinécénie? Je suis toujours bénévole dans la cinécénie. Ouais. Je fais en même temps les éclairages, vous voyez, la lumière de la cinécénie depuis maintenant 30 ans. Mais j'ai toujours continué au niveau technique jusqu'en 82 où j'ai pris la direction générale du Grand Parc. Tous les 80 salariés, 90 qui sont ici sont des anciens bénévoles du Puy du Fou? La plupart. Vous avez Damien Botton, par exemple, qui est le directeur technique maintenant actuel, voilà, qui m'a succédé. Donc, et lui était acteur. Il jouait Damien au Stadium gallo-romain. Il a commencé comme cavalier cascadeur à la bataille du donjon, tout comme David Nouaille, directeur de communication marketing, qui a commencé également comme jeune cavalier. Je l'ai vu arriver, il avait même pas 10 ans, David, et maintenant il dirige toute la partie communication et marketing. Il faut avoir été bénévole ou Puy follet pour être embauché au Puy du Fou, c'est une condition? Non, pas forcément. Certains ont un autre cursus, en fait, d'intégration, par exemple, par l'Académie Junior, par d'autres cursus. Mais sinon, c'est vrai que quand on est baigné, lorsqu'on est né ici au Puy du Fou, nous avons la chance de suivre cette belle aventure. Évidemment, moi-même depuis 30 ans, mais même pour ceux qui ont démarré tout jeunes, qui avaient 10 ans lorsque le Puy du Fou a démarré, ils ont suivi toutes les grandes étapes, les grandes évolutions du Puy du Fou. Alors, vous avez parlé de l'Académie Junior, ça tombe bien parce que c'est un aspect du Grand Parc dont on parle assez peu finalement, mais qui est assez remarquable. Vous nous expliquez un petit peu en quoi ça consiste, cette académie? En fait, tout bonnement, dans les années 90, nous sommes rendus compte en fait que nous n'avons pas assez donc de jeunes pour suivre le développement du Grand Parc. Le Grand Parc a évolué quand même assez rapidement. En 95, la Cité médiévale, 97, les Vikings, le Fort de l'An 1000. Et là, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez d'acteurs en fait pour suivre les développements de nos spectacles du Grand Parc, mais également des nouveautés de la cinécénie. Donc, nous avons eu l'idée dans les années 98, avec 30 ans, ça fait 10 ans. Donc de créer cette académie junior. En fait, on a démarré avec une vingtaine d'écoles. Maintenant, il y en a 27, justement pour former les nouveaux cavaliers, les techniciens, les couturières, les forgerons. Ici, par exemple, dans le village 18e, on a des jeunes qui viennent en hiver tous les vendredis soirs apprendre à forger. C'est assez extraordinaire, à faire des armes, mais également à mettre des fers sur les chevaux. C'est des gens qui sont formés en plus de leurs études quand ils sont très jeunes et c'est tout bêtement donc ce sont des jeunes Puy follets donc qui sont formés durant les vacances scolaires, durant leur week-end, du mois de septembre jusqu'à fin mars, et puis ensuite qui reprennent leur activité estivale ici au Puy du Fou. Ils sont donc bénévoles dans la cinécénie ou acteurs ou cascadeurs dans l'équipe de la cavalerie. Alors comment vous faites ici au Grand Parc pour proposer chaque année des attractions nouvelles? Ça c'est assez bluffant. Cette année il y en a encore 2 nouvelles. Comment vous? Écoutez, on a le virus. Il faut savoir que le Puy du Fou a été créé sans rien grâce à Philippe de Villiers. C'est une création originale, certes, mais on a ce virus à création dès le départ, il y a 30 ans. Dès la 2e année, Philippe nous a tous réunis et dit alors voilà ce qu'on fait l'année prochaine, voilà ce qu'on fera dans 2 ans, dans 3 ans.
Évidemment, on le prenait pour un fou. L'année prochaine, oui, peut-être, mais dans 2 ans, ça c'est moins certain. Et en fait, on a toujours créé, toujours développé en fait nos propres nouveautés ici. On a donc maintenant une équipe digne de son, une équipe d'environ 10 personnes qui crée, qui développe les technologies, les spectacles, les scénarios de spectacle. Et on a ce virus de la création. C'est une formidable émulation en interne, évidemment, pour toutes nos équipes internes. Même le moindre saisonnier sur le Grand Parc, arrivé au mois d'août, quand je le croise dans les allées, certaines se retournent et disent alors qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine, alors qu'ils sont là simplement depuis 1 an. Il y a un taux de fidélité d'ailleurs des bénévoles qui est incroyable. Bien sûr, que ce soit côté bénévole ou côté des saisonniers sur le Grand Parc, c'est fabuleux. Et évidemment, pour les visiteurs et les spectateurs de la Cinécénie, également, ils demandent que ça. Ils demandent alors qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine dans 2 ans. Donc, mais financièrement, comment vous faites? C'est-à-dire que chaque euro de bénéfice est réinvesti alors, tout d'abord, effectivement, donc nous réinvestissons l'ensemble des bénéfices ou des excédents de l'association de la Cinécénie ou des bénéfices de la SAS du Grand Parc, donc sont réinvestis dans les nouveautés. Quelles sont les conditions pour attirer le public ici? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ce parc-là est le 4e parc européen, c'est ça? Français, parc français, c'est déjà pas mal. Mais écoutez, c'est le Grand Parc du Puy-du-Fou, c'est le parc du beau, c'est le parc du vrai, c'est le parc de l'émotion. L'émotion, mais c'est très difficile à vendre l'émotion. C'est très difficile dans les conférences de presse de parler d'émotion. Quand on parle même à Paris devant 40 journalistes, voilà, le Grand Parc du Puy-du-Fou, c'est le parc de l'émotion. Faut pas que la technique prenne le pas sur l'émotion, c'est ça. C'est toujours très difficile. Donc nous invitons nos amis journalistes à venir découvrir le Grand Parc, découvrir la Cinécénie, et au bout d'une journée, au bout de 2 jours, ils sont ravis et ils trouvent ça extraordinaire. Et ils arrivent à faire des papiers intéressants sur le Puy-du-Fou. Mais avant de connaître, c'est toujours très difficile de parler de parc d'émotion. Mais pourtant, c'est vraiment la vérité ici du Grand Parc. C'est pas une course contre le nombre de visiteurs, c'est une course pour l'émotion, une course pour le beau. Vous avez publié le résultat d'une étude qui dit que 93,2% des gens qui viennent ici sont satisfaits de leur visite au Grand Parc. Les géants de Disney ou d'autres parcs vous regardez avec des yeux très envieux quand même, non? Alors c'est pas une course non plus contre toute satisfaction, mais nous sommes très fiers de ce taux-là. Effectivement, environ 94-95% selon les années, donc de satisfaits ou de très satisfaits en sortie de parc, c'est fabuleux pour nous et c'est un capital évidemment pour les années à venir. Mais ça, je pense que c'est la récompense de notre travail dans les spectacles, mais également sur l'accueil. C'est pas le coup d'avoir de très beaux spectacles, des belles animations. C'est la gestion du public qui commence au parking, qui va sur les tribunes également, donc des spectacles, qui va dans l'accueil également de l'entrée ou dans le bourg 1900. Les Américains, c'est vrai, viennent encore au Grand Parc voir un peu comment. Oui, bien sûr. Écoutez, dans quelques jours, nous recevons par exemple une équipe du groupe Busch Garden, ce sont ne rien à voir avec le président, c'est un gros groupe aussi américain donc de parc qui détient tous les SeaWorld notamment, et donc les futurs cadres du SeaWorld de Dubaï vont venir ensuite ici en formation pendant 2-3 jours au Puy-du-Fou avant d'ouvrir le parc de Dubaï en janvier 2009. C'est la gestion du public là? Non, c'est la gestion c'est la gestion des spectacles qui les intrigue. C'est comment faites-vous en fait pour créer de tels spectacles avec si peu de moyens. Donc ils viennent ici pas pour que des raisons économiques, mais sur l'accueil, sur la créativité, sur le développement de tout ce qu'on fait. Donc leurs formateurs donc du groupe par exemple SeaWorld nous prennent comme exemple, et ils vont venir simplement à 2 endroits en Europe, ici et dans un autre parc en Allemagne. Alors, vous avez toujours plus d'attractions, donc toujours plus de monde dans le Grand Parc. Comment vous allez gérer au bout d'un moment l'affluence? Écoutez, les plus grosses journées pour l'instant n'ont pas dépassé les 20 000 visiteurs, c'est déjà énorme, mais nous sommes prêts donc à ouvrir déjà de plus en plus de jours. Cette année, nous ouvrons 116 jours. Nous avons déjà programmé pour l'année prochaine, en 2009, 125 jours d'ouverture. Donc évidemment, plus on a de journées, plus on a de visiteurs. Mais on essaye toujours de les accueillir et aussi de dimensionner le nombre de spectacles par rapport au nombre de visiteurs. En fait, en 2 mots, des spectacles comme Mousquetaires de Richelieu, nous pourrons jouer simplement une fois dans la journée lorsque nous avons peu de visiteurs, mais jusqu'à 5 fois par jour. Donc nous sommes capables, grâce à nos grands sites que nous avons développés et créés ici, d'accueillir jusqu'à 20-21 000 visiteurs par jour. Ça ressemble à quoi votre quotidien, Laurent Albert, vous, directeur du Grand Parc? Vous avez le temps d'assister au spectacle de temps en temps pour donner votre avis? C'est un quotidien d'abord de passion. J'arrive ici, j'espère, avec l'ensemble des saisonniers qui travaillent ici ou des permanents, avec le sourire. Nous sommes très heureux, évidemment, de croiser nos visiteurs. C'est fabuleux, c'est une aventure humaine fabuleuse, mais c'est aussi une gestion quotidienne assez facile. On a évidemment quelques problèmes, comme tout chef d'entreprise, entre guillemets, mais sinon on est très heureux ici de développer le Puy-du-Fou, et c'est vraiment que le début de l'aventure. Vous pouvez lever le voile un peu pour nous sur quelques nouveautés l'année prochaine? Je fais comme un visiteur du Grand Parc, je vous dire qu'est-ce qu'il y aura l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il y aura l'année prochaine? Effectivement, tout le monde nous pose la question, mais on a déjà donc un gros titre de spectacle sans le développer, ce sont les Orques de Feu. C'est vraiment la grosse nouveauté donc 2009. Spectacle nocturne? Spectacle certainement nocturne, mais pas que nocturne d'ailleurs. Et également donc le développement de la cité nocturne du Puy-du-Fou, avec l'année dernière donc l'ouverture de la Villa Gallo-Romaine, et l'année prochaine l'ouverture du Logis d'Escure, et en même 2010 d'autres hôtels. Je peux aller plus loin avec l'ouverture de la cité de Clovis.
Merci beaucoup de nous avoir reçu, Laurent Albert. Nous, on va poursuivre notre périple dans le Grand Parc du Puy du Fou. Dans un instant, le journal présenté par Aurélien Martin. Et juste après, nous serons derrière le Grand Carrousel. Vous verrez comment se préparent les différents artistes et comment ils répètent les cascades des combats de KPDP. À tout à l'heure.